Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le point pointillé ou deux pointillés, c'est comme vous voulez. En fait, c'est un dessin assez sympa à faire, très rapide, qui a du relief. Alors, je sais pas comment... Voilà, regardez, voilà. Alors, en fait, c'est tout simple, hein, c'est un jersey en vert avec une ligne de jersey en droit qui est parcourue à espace régulier par des petites noppes, si on veut, hein, qui viennent donc faire le point pointillé comme nous avons l'habitude par exemple de l'écrire avec trois petits points. Là c'est un petit point, un espace, un petit point, un espace. Voilà, alors ça c'est l'endroit et voilà l'envers. Vous voyez, voilà. C'est vraiment très facile à faire, c'est très agréable. Vous faites ça pour un pull, par exemple un pull d'enfant, c'est super mignon. Un petit garçon avec ça, je trouve que c'est très sympa. Vous faites le dos ou simplement une bande ou avec d'autres dessins, c'est vraiment très très bien. Alors c'est un point que vous pouvez commencer directement sur les mailles que vous montez. Il se fait sur un multiple de 4 mailles plus 3 mailles pour équilibrer le dessin et bien sûr 2 mailles lisières. Et il se fait sur 6 rangs. Voilà, on va tout de suite commencer l'échantillon. Donc là j'ai fait alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 dessins. Et sur l'échantillon que nous allons faire, il y a 4 dessins, plus donc les 3 mailles sur la gauche pour équilibrer et les 2 mailles lisières, ce qui fait que j'ai 21 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Alors là, je vais faire comme pour l'échantillon, c'est-à-dire que je vais le commencer directement sans faire de côte ou de bordure. Ça se tient bien, hein, justement. En fait, on dirait comme des côtes 3-1. Franchement, ça se tient bien. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de rien. Alors, le premier rang. Alors là, comme on démarre le premier rang, la maille lisière, vous la tricotez normalement. Ensuite, elle sera tout simplement glissée. Vous ramenez votre laine devant pour faire 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Vous remettez votre laine derrière. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous remettez donc votre laine derrière et vous faites une maille en droit. Votre multiple est fait. Ici, nous avons la maille lisière. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Vous remettez votre laine devant pour faire à nouveau 3 mailles envers. 2 et 3. Laine derrière pour faire une maille en droit. On recommence. Votre multiple est terminé. On recommence un nouveau multiple. 3 mailles envers. Laine derrière, une maille en droit. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin. Vous faites toujours 3 mailles envers, laine derrière pour faire une maille en droit. Et là, nous arrivons sur la fin. Donc, nous avons notre maille lisière et les 3 mailles que vous allez tricoter à l'envers. Donc, vous remettez votre laine devant pour faire 3 mailles envers. Et la dernière, c'est la maille lisière que l'on tricote avec une maille en droit. Le premier rang est fait. Nous allons faire le deuxième rang. Donc, ici la maille lisière que vous glissez sans tricoter et maintenant vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là nous sommes sur des mailles en droit, donc vous faites 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Vous remettez votre laine devant pour faire une maille envers et votre multiple est terminé. On recommence, 3 mailles en droit et une maille envers. Toujours avec le jeu de la laine devant ou derrière pour avoir un tricot régulier, parce que si vous oubliez de bouger votre laine, surtout quand on débute, eh bien vous allez vous retrouver avec des fils un peu partout et vous allez être complètement perdu. Donc là j'arrive sur la fin, il me reste mes 3 mailles en droit à faire, plus bien sûr la maille lisière. Voilà, le deuxième rang est terminé. Le troisième rang, eh bien vous le tricotez comme le rang numéro 1. En fait, donc là on commence une bande ici avec donc le jersey en vert, votre ligne de jersey en droit, et il y a en tout 4 rangs à faire avant d'arriver à la petite boule qui va faire le pointillé. Alors le rang numéro 3, eh bien c'est comme le rang numéro 1, à la différence que là vous glissez votre maille lisière sans la tricoter, 3 mailles envers,
une maille en droit, et ainsi de suite. 3 mailles en vert, comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille en droit. Voilà, 3 mailles en vert, toujours en bougeant la laine devant ou derrière. Une maille en droit. Vous voyez, jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Et alors, donc l'avantage de ce point, comme je vous le disais en démarrant, c'est que ça se tient très très vite, ça ne roulotte pas du tout, ça c'est bien. Et je termine avec ma maille lisière. Le rang numéro 4, c'est comme le rang numéro 2. Alors, je tire ma laine pour ne pas être embêtée. Alors, on glisse la maille lisière, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, et une maille en vert. Toujours en bougeant la laine devant ou derrière. 3 mailles en droit, une maille en vert. Je vais un peu vite parce que bon, il n'y a pas rien de compliqué. Le point, enfin, les rangs les plus intéressants, c'est les rangs 5 et 6. C'est là où on fait votre petite boule. Vous allez voir, c'est super bien à faire. Hop, allez, voilà. Et il me reste ma maille lisière à faire avec une maille en droit. Voilà. Donc là, les 4 premiers rangs sont terminés. Voilà ce que vous avez. Donc ici, nous avons notre partie en jersey en vert. Hein, quand on retourne, voilà l'endroit. Enfin, le jersey en droit. Hein. Ça, c'est l'endroit du travail. Donc la partie en jersey et ici, votre ligne de jersey en droit qui va recevoir les petites noppes. Alors, rang numéro 5, c'est là où c'est intéressant. La maille lisière. Remettez votre laine devant, 3 mailles en vert. 1, 2 et 3. Jusque-là, rien ne change. Vous remettez votre laine derrière et là, nous allons faire notre petite noppe. Alors, vous prenez la maille sur l'aiguille de gauche, vous glissez votre aiguille de droite dedans, un jeté, vous tirez une boucle. Vous gardez toujours la maille sur l'aiguille de gauche. Vous ramenez votre laine devant, vous glissez votre aiguille de droite comme pour la tricoter à l'envers, un jeté et vous retirez une boucle. Là, vous avez 2 nouvelles boucles sur votre aiguille de droite. C'est pas fini. Vous remettez votre laine derrière pour recommencer. Donc vous glissez votre aiguille de droite comme pour tricoter la maille et vous tirez une boucle, ce qui fait que vous avez maintenant 3 boucles qui ont été faites dans la même maille. Vous remettez votre laine devant, hein, votre multiple est terminé pour faire 3 mailles en vert. Voilà. On revient sur la colonne de mailles en droit et nous allons refaire la petite noppe. Donc surtout n'oubliez pas de remettre votre laine derrière, vous glissez l'aiguille dans la maille et vous tirez un jeté pour avoir une boucle. Vous remettez votre laine, vous refaites un jeté comme si vous alliez tricoter votre maille à l'endroit et là vous avez une deuxième boucle. N'oubliez pas de remettre votre laine derrière et vous avez votre troisième boucle. Votre point est terminé, enfin votre multiple est terminé. On recommence. Nous sommes sur un nouveau multiple, donc vous remettez votre laine devant pour faire 3 mailles en vert. On remet la laine derrière, nous allons faire le nopp. Toujours en gardant la maille sur l'aiguille de gauche, vous faites une maille en droit, vous ramenez votre laine devant pour faire une maille en vert, laine derrière pour refaire une maille en droit. Votre point est terminé. 3 mailles en vert. Je remets ma laine derrière, une maille en droit, une maille en vert et encore une maille en droit, toujours dans la même maille. Là, j'arrive sur la fin. Donc on recommence, vous remettez votre laine derrière, vous terminez avec 3 mailles en vert, laine derrière pour faire une maille en droit. Voilà, votre rang est terminé. Ça, c'était le rang numéro 5. On recommence le dernier rang. Donc là, le rang numéro 6, maille lisière que vous glissez sans tricoter, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Et là, vous voyez, nous arrivons sur les 3 mailles que nous avons fait dans la même maille. Donc vous remettez votre laine devant vous, vous glissez l'aiguille de droite dans les 3 mailles. Voilà, faites un jeté et vous tirez une boucle. Vous voyez ? Voilà. Votre multiple est fini.
On remet la laine derrière pour refaire 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Là, je suis à nouveau sur les noppes. Donc, on refait la même chose, c'est-à-dire que là, les 3 mailles se tricotent à l'envers. Donc, vous remettez votre laine devant vous. Avec l'aiguille de droite, vous la passez dans les 3 mailles comme pour les tricoter à l'envers. Un jeté et hop, voilà, votre nopp est fait. Je remets ma laine devant, 3 mailles en droit. Alors maintenant, si vous avez des difficultés au niveau du poignet, que vous êtes raide ou que vous n'avez pas l'habitude de tricoter ce genre de point, il y a une astuce très très simple. Vous remettez votre laine devant, vous tricotez la première maille et vous la laissez tomber. La maille qui est sur l'aiguille de droite, vous la remettez sur l'aiguille de gauche et avec l'aiguille de droite, vous allez faire passer les 2 autres mailles au-dessus de la maille tricotée. Et 2. Voilà, votre nopp est fait. N'oubliez pas de remettre la maille tricotée sur l'aiguille de droite. Et vous voyez, le nopp est fait aussi exactement de la même façon. Je vais finir le rang. Vous remettez votre laine derrière, 3 mailles en droit. On va le refaire encore avec la même méthode, c'est-à-dire que vous tricotez la première maille, vous la remettez sur l'aiguille de gauche, et avec votre aiguille de droite, eh bien, vous les passez une à une sur la maille déjà tricotée. Votre petit nopp est fait. Attendez, je me prends dans mes aiguilles. Voilà, le nopp est fait, on laisse tomber. N'oubliez pas de ramener votre laine devant, enfin la maille, pardon, sur l'aiguille de droite. Et la laine, c'est bon, puisque là, on tricote. Alors non, j'ai fait une petite bêtise. C'est une maille en vert, donc voilà. Alors vous voyez, comme c'est une maille en vert, j'avais fait l'erreur, pour que ça aille bien, de la mettre derrière. N'oubliez pas de la remettre, si vous utilisez cette méthode, de la remettre devant. Vous glissez la maille et seulement après, vous la glissez derrière. 1, 2, 3 mailles en droit et la maille lisière. Hop, à lourd. Et la maille lisière. Et voilà. Nous allons voir ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a aucune différence entre celle que je prends en une fois, c'est ces deux-là, et celle que je glisse les mailles sur une maille tricotée. Vous voyez, il n'y a pas du tout de différence. Ça, c'est l'endroit, et voilà l'envers. On va refaire. Donc là, je vais retricoter les 4 premiers rangs et on va se retrouver pour le rang numéro 5 et 6. Alors bien sûr, donc vous reprenez au rang numéro 1, maille glissée que vous... maille lisière, donc que vous glissez sans tricoter. Vous refaites 3 mailles en vert, une maille en droit, toujours sur la ligne qui reçoit les petites noppes. À nouveau 3 mailles en vert, une maille en droit, 3 mailles en vert, comme ça jusqu'à la fin du rang. Hein. On va faire le deuxième rang ensemble. Hop. Franchement, c'est super agréable. Un pull homme avec ça, c'est sympa. Hein. Même femme, hein, bien sûr. Femme, il faut faire attention parce que vous risquez... C'est un point qui risque de vous faire grossir. Et oui, oui, il faut le savoir. Voilà, premier rang fini. Deuxième rang. Alors, même si les noppes sont discrètes, c'est quand même du relief. Et le relief... c'est très très beau, mais il faut faire attention au niveau de la taille. Alors, 3 mailles en droit. Hein, on est sur le rang numéro 2. Une maille en vert. 3 mailles en droit. Une maille en vert. Je vous dis ça parce que je n'ai plus la taille de guêpe. Plutôt de gros bourdons. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur certains points qui sont magnifiques. Et quand on les fait et qu'on les porte pour soi, on est un petit peu déçu du résultat parce que ça ne rend pas ce que l'on espérait. Donc je préfère vous prévenir. Voilà, alors ici on voit toujours les petites noppes qui sont faites. Je vais faire le rang 3 et 4 qui sont comme le rang 1 et 2 et on se retrouve pour le rang numéro 5. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 3 et numéro 4, ce qui me permet d'avoir l'espace en jersey en vert et ici la colonne
en jersey endroit. Nous allons faire le rang numéro 5 où vous avez vos petites noppes. Donc première maille, vous la glissez sans la tricoter, vous ramenez votre laine devant pour faire 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Voilà. Je suis sur ma ligne, c'est là où je vais faire ma petite boule, donc une maille endroit, toujours dans la même maille, une maille envers, et encore dans la même maille, une maille endroit. Alors soyez souple hein, au niveau de votre travail, il ne faut surtout pas serrer, parce que après quand au rang suivant vous allez les diminuer, si c'est trop serré, c'est un peu la galère. Donc j'ai refait mes 3 mailles envers, une maille endroit, je ramène ma laine, une maille envers, laine derrière, une maille endroit. Ma noppe est faite. On remet la laine devant, 3 mailles endroit, 3 mailles envers, pardon, 1, 2 et 3, et les 3 mailles dans la même maille. Voilà. On ramène la laine pour faire 3 mailles envers, laine de devant pour faire une maille endroit, une maille envers et une maille endroit, toujours dans la même maille, ce qui va nous faire notre noppe. Laine devant, 3 mailles envers, et mon rang numéro 5 est terminé avec une maille lisière. Voilà. On va faire le rang numéro 6, le dernier. Maille lisière que je glisse sans tricoter, 3 mailles endroit. Voilà. Là, je reviens sur les 3 mailles dans la même maille ou le nopp. N'oubliez pas de ramener votre laine devant vous puisque nous la tricotons à l'envers. Vous glissez votre aiguille entièrement dans les 3 mailles, un jeté et hop, votre triple diminution est faite, vous avez votre nopp. Alors je suis embêtée avec mon pull, voilà, vous remettez la laine devant, puisque là maintenant, enfin devant, derrière, puisque nous faisons 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, laine devant, le nopp que nous allons fermer, donc vous prenez les 3 mailles avec votre aiguille de droite, au lourd, au lourd, au lourd, vous voyez j'ai trop serré, voilà, le jeter, hop, et c'est bon. Je remets ma laine derrière, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. On remet la laine devant, 1, 2, 3 mailles sur l'aiguille de droite, le jeté et ma diminution est faite. Je remets ma laine derrière, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Et là je suis sur ma dernière petite noppe que nous allons fermer, 1, 2 et voilà, 3. Là, c'est parce que je suis sur la table, hein, pour au-dessus de la caméra pour vous faire voir. Donc, je suis un peu embêtée, mais je vous garantis qu'après, ça va vraiment très très bien. Le nopp est fermé. 3 mailles endroit. Et je termine avec une maille lisière, tricotée avec une maille endroit. Alors, le dessin est complètement terminé. Donc là, vous avez votre envers. Et ici, l'endroit. Regardez comment c'est beau. Moi, j'adore. Je vois bien un gilet pour un garçon, franchement, c'est super bien. Alors après, il ne faut pas vous inquiéter, hein, si vous avez l'impression que c'est écrasé, au fil des rangs, le nopp va se mettre en place, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous recommencez toujours ces 6 rangs. Comme d'habitude, vous aurez les explications écrites en PDF en dessous de la vidéo. Un clic dessus et vous pourrez la télécharger sans aucun problème. Vous faites un snood avec ça, je trouve que c'est super sympa aussi, par exemple. Garçon ou fille, hein, c'est mixte. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.